il est 20 heures. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Exonération de certaines sociétés minières, le Conseil national de la transition attire l'attention du chef de l'État sur les conséquences économiques engendrées en 2023. Dans un rapport lu lors de l'adoption du volet recettes de la loi de finances initiale 2024, le CNT a relevé un manque à gagner autour de 8 000 milliards de francs guinéens enregistrés sur l'année 2023. Tendons-nous vers une crise de gasoil après celle de l'essence. À Conakry, le constat est palpable. La plupart des stations-service sont en manque. Les quelques-unes qui approvisionnent les citoyens enregistrent une file indienne. Sur le marché noir, le litre se négocie à 25 000 francs guinéens. Images et témoignages à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Lors de l'adoption du volet recettes de la loi de finances initiale 2024, mercredi dernier, le Conseil national de transition a dans son rapport présenté lors de la plénière regretté l'exonération de certaines sociétés minières qui bénéficient d'un congé fiscal de 2020 à 2025. Dans ce document, le CNT parle d'un manque à gagner qui se chiffrerait autour de 8 000 milliards de francs guinéens sur l'année 2023. Mayambou Ibari. Dans son rapport général sur le volet recettes de la loi de finances initiale 2024, le CNT a constaté avec regret les exonérations fiscales de certaines entreprises minières. Sur la période allant de 2020 à 2025, plusieurs d'entre elles sont exemptées du paiement des taxes et impôts. Le CNT constate que l'intensification des activités minières n'est pas proportionnelle à la mobilisation des recettes y afférentes. Cet état de fait est dû à la non-transformation des matières premières sur place, d'une part, et aux exonérations fiscales surréalistes, d'autre part, ce qui compromet les intérêts de l'État. À titre illustratif, la SAC bénéficie d'un congé fiscal de 2020 jusqu'en 2025 et est exonérée des impôts et taxes suivants: la TVA, l'IMF, l'IS et les droits d'enregistrement, la patente, la retenue sur loyer et la taxe d'apprentissage. Le montant total des manques à gagner, impôts et douanes au titre des exonérations minières sur l'année 2023 se chiffrerait à près de 8 000 milliards, soit 29,72% des recettes fiscales, y compris basses, dans le projet PLFI 2024. Des manques à gagner qui ne sont pas sans conséquences pour l'économie guinéenne, poursuit le rapport. Ces manques à gagner dus au passif des régimes précédents auraient pu permettre à l'État de construire par an au moins 300 km de routes bitumées, 1000 salles de classe, 500 centres de santé équipés. Au-delà de cette illustration, ce manque à gagner sur les recettes minières aurait également permis de faire face aux conséquences de certaines catastrophes comme celle survenue au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Le CNT attire l'attention du chef de l'État sur la nécessité de la révision de ces conventions financières qui sont défavorables au développement du pays et compromettantes pour l'avenir des futures générations. Politique. Dans ce journal, le président du parti guinéen uni pour l'intégrité et le développement guide a pris la parole ce vendredi. Ibrahima Tenemba Kourouma a dans son discours touché plusieurs actualités liées au pays. L'homme politique a l'occasion adressé ses condoléances aux victimes de l'incendie du dépôt pétrolier de Kaloum survenu la semaine dernière avant d'expliquer la vision de son parti. Suivez sa réaction au micro de Mama Issatatarel Kamara. Comme vous avez pu le constater, notre pays, comme tant d'autres, a continué de faire face en 2023 à des chocs exogènes et endogènes. Alors que l'économie mondiale commençait à peine à se relever, des distorsions engendrées par la pandémie Covid-19, est survenu en Europe de l'Est un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui encore, nous sommes tous profondément affectés par la tragédie survenue dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023.
Aux environs de minuit, dans le dépôt central de la Société guinéenne de pétrole SGP, situé dans la presqu'île de Kaloum. Peuple souverain, solidaire et résilient de Guinée, je vous adresse mes sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, qui sont déjà intégralement et gratuitement pris en charge par l'État. Notre vision est d'accorder une place prépondérante à l'intelligence collective, à la réflexion inclusive et à l'action participative. C'est tous ensemble que nous devons croire en la renaissance de la Guinée, en nous y engageant de tout cœur et avec notre dernière énergie. Maintenant, recrutement à la fonction publique, comment évolue le processus? La question est sur les lèvres de tous les candidats à ce concours. Après la phase complexe d'inscription et de dépôt de dossiers sur la plateforme digitale du département de tutelle, l'évolution de ce processus inquiète plus d'un. Dans le lot des postulants, pendant qu'une partie des candidats confirme la réception d'un courrier validant leur demande, d'autres ne sont toujours pas situés sur leur sort. Leur réaction croisée dans ce reportage de Salimatou Diallo, rendu en studio par Fatoumata Kane. Lancé le 1er novembre dernier, le concours de recrutement à la fonction publique continue de susciter des interrogations au sein de l'opinion publique. Depuis plus de 2 semaines, un groupe de candidats a reçu une notification de validation de leur dossier de candidature. C'est le cas de Amara Bangoura qui se réjouit de cette nouvelle. Moi, je suis à un stade satisfaisant, contrairement aux autres. Je suis au niveau de... J'attends seulement l'authentification de mon diplôme. Et cette authentification de diplôme, quand elle sera effective, j'ai été rassuré dans le mail que je pourrais recevoir mon PV, mon centre et la date de passation des épreuves. Donc, ce qui me rassure déjà. Un processus, quand ça finit comme ça pour quelqu'un qui veut être fonctionnaire d'État, je ne peux que m'en réjouir. Contrairement au premier groupe, d'autres sont toujours dans l'attente, sans aucune information. Salimatou Diallo est l'une d'entre elles. Cette candidate fustige le manque de communication du gouvernement. Pour elle, il est du devoir des autorités de communiquer sur l'évolution du traitement des dossiers, éventuellement informer ce dont les candidatures ont été invalidées. Le dossier que j'avais déposé a été validé, mais contrairement à beaucoup de personnes qui ont reçu des mails de confirmation de leur candidature, moi j'en ai pas reçu. Et disons que ça fait un peu bizarre parce que j'avais déposé avec certaines personnes. Eux, ils ont eu un retour et pas nous. Je me demande où est-ce qu'on en est par rapport aux personnes qui n'ont pas reçu de mail de confirmation de leur candidature, parce que je pense que c'est une chose sur laquelle les autorités doivent aussi communiquer, histoire de situer ces personnes qui sont dans l'attente. Alors qu'ils sont plus de 200 000 candidats inscrits, le besoin, selon les autorités, est de seulement 70 000. 2023 s'en va, 2024 arrive. Une occasion pour le chef service officier de l'état civil de la commune de Matoto de livrer des statistiques en termes de naissance, de mariage, de décès et autres. Au vu des résultats enregistrés, 2023 crée déjà un sentiment de satisfaction pour le premier responsable de l'état civil de Matoto, Ansoubaï Loubadé. Dans les statistiques livrées par Kemoko Djoubate, les naissances ont enregistré le plus grand nombre en 2023 à l'état civil de Matoto. Les décès ont connu un faible taux d'enregistrement malgré les sensibilisations, a déclaré le chef-service officier d'état civil délégué de la commune de Matoto. Nous avons fait 5274 enregistrés au niveau de naissance, de nouveau-nés. Les enfants qui sont dans le délai de 0 à 2 mois. En ce qui concerne le mariage, nous avons enregistré 3295 jusqu'à là maintenant. 3295, c'est une première fois quand même. On est dans le 33e registre. Peut-être nous allons même faire 34 registres, ça dépend. Parce que l'année n'a pas... L'année jusqu'à présent, l'année en cours. Le décès, parce que les décès, les gens, nous avons sensibilisé, mais
ça passe un peu difficile. Les gens n'arrivent pas à comprendre avec l'émotion. Chaque fois qu'il y a décès, les gens ne déclarent pas. Ces résultats de 2023 ont été obtenus à la satisfaction de Kemoko Djoubate, premier responsable de l'état civil de la commune de Matoto. Oui, parce que déjà, on a donné ce que nous avons donné le maximum. C'est le maximum ça, parce que quand vous mettez le service 24 sur 24, que les gens travaillent chaque jour, et que vous vous retrouvez dans telle statistique, vraiment vous êtes satisfait par rapport à la motivation, à la ressource humaine, surtout la ressource humaine. Des travaux abattus dans des difficultés, Kemoko Djoubate ne les oublie pas dans sa communication. Oui, les difficultés, parce que là, quand vous prenez la société Mitigrori, nous avons seulement que 6 machines. Vous imaginez avec la forte population de Matoto, vous avez seulement que 6 machines. Ça, c'est des difficultés. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Mais à un certain moment, on a jugé nécessaire d'exploiter la ressource humaine pour qu'on puisse avoir un résultat concluant. Sur le volet de la transcription des actes de jugement, le service d'état civil de la commune de Matoto a enregistré en 2023 26 160 dossiers selon Kemoko Djoubate. À la suite de toutes ces statistiques, le chef service officier d'état civil délégué de la commune de Matoto a fait une invite aux citoyens de sa circonscription. Kemoko Djoubate est au micro dans ce Baïlo Baldé. De dire aux citoyens, par rapport à tout ce que nous rencontrons comme difficulté, nous avons vu que les citoyens traînaient pour avoir leur extrait, non qu'à venir prendre l'extrait à temps. Il ne faut pas attendre que vous avez des problèmes, que vous venez chercher l'extrait. Il faut venir prendre l'extrait. L'extrait a un effet juridique de 100 ans. Venez prendre l'extrait, numériser, vous le gardez à la maison. Quand il y a une opportunité, il y a un moment opportun, vous venez vous déposer. Mais quand c'est dans la précipitation, il y a toujours des erreurs. Et quand c'est des erreurs, c'est pour écraser, ça crée énorme problème. Parce que vous allez traîner, ça traîne, on ne écrase pas ici. Donc je demande tout un chacun de venir régulièrement, c'est le moment, de venir dans la paisibilité, de venir chercher son extrait pour ne pas que tu te retrouves dans les difficultés quand nous avons besoin. Donc c'est ce message que je donne aux citoyens. Ils n'ont qu'à venir déclarer les enfants aussi dans les délais requis. Parce que le délai requis c'est 2 mois. Il ne faut pas qu'ils attendent, qu'ils se contentent de la déclaration qui a été faite à l'hôpital. Et ceux qui se marient aussi dans les foyers, dans les mosquées, qui viennent régulariser. Il ne s'agit pas de remplir un camion pour t'accompagner. Tu peux venir, la loi vous autorise quand même, c'est à 4, plus l'officier, la loi autorise. L'acte prend un effet juridique. Donc c'est des sages conseils que je donne à la collecte aux citoyens. Et tout en le souhaitant bonne heureuse année, prospérité, longévité et beaucoup de succès, moins de problèmes. Merci beaucoup. Alors que les Guinéens peinent à s'en sortir avec la crise d'essence dans les stations-service, une autre crise pointe à l'horizon, c'est celle du gasoil. Dans de nombreux points de vente, il y a manque à gagner. Les stations-service qui en ont font la convoitise des conducteurs. À Bambeto, par exemple, les voitures forment une file indienne. Amara Bangoura, reportage. De loin, juste à la rentrée, des cordes prises comme des barrières infranchissables. De l'autre côté, le même principe. 2 stations-service à Koza où le manque de gasoil et d'essence pourrait être considéré comme acté. Les conducteurs qui dépassent ces points de vente inactifs se réfugient à Bambeto où nous trouvons une seule station-service fonctionnelle de la ligne. En face, une colonie de voitures à servir. Aboubakar Diallo, un taximètre, est en colère. Il est fatigué pour chercher le carburant. C'est quitté vers Lambaye comme ça. Depuis les 6 heures là-bas, il a suivi les lignes là-bas. Jusqu'à l'air là, il m'a dit que maintenant il a arrêté de servir les ânes, le carburant. Il est venu ici encore. Ici, là, il y a trop d'embouteillages ici. Ceux qui réussissent à s'en approvisionner sont ceux dont la plupart épuisent le temps d'une demi-journée de travail. Alpha Omar Bari est l'un d'eux, avec le seul rêve de voir son réservoir servi. Je suis là depuis hier, il n'y a pas de gasoil. Il y a ma famille, il n'y a pas à manger. Vous devez nous aider. Nous avons le gouvernement de nous aider parce qu'il n'y a pas de travail. Si on ne roule pas, il n'y a pas. Cette crise de gasoil fait naître la spéculation chez certains revendeurs. Si dans les stations-service, le litre est vendu à 12 000 francs guinéens, sur le marché noir, il est vendu à 25 000 francs. Une situation pour laquelle les autorités devraient agir pour mettre de l'ordre.
Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kadi Media.